Il est possible de recevoir certaines choses de la part de Dieu simplement parce que nous avons prié. Il est possible de recevoir d'autres choses parce que nous avons jeûné. Mais il y a de ces choses pour lesquelles tu prieras, tu jeûneras, mais tu n'auras pas la solution. Parfois, la solution pour certains problèmes demande des petites choses. La Bible déclare que Josué était un homme de guerre. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à Jéricho, les muscles de Josué n'ont pas pu lui donner la victoire. Mais ils se sont mis à louer et à acclamer pour le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des acclamations qui sont officiellement des invitations VIP qu'on donne à Dieu. Aide-moi à bien acclamer pour le Seigneur. Merci d'avoir acclamé pour moi. Je disais qu'on acclame pour le Seigneur. Vous savez, il est possible de recevoir certaines choses de la part de Dieu simplement parce que nous avons prié. Amen. Il est possible de recevoir d'autres choses parce que nous avons jeûné. Mais il y a de ces choses pour lesquelles tu prieras, tu jeûneras, mais tu n'auras pas la solution. Parfois, la solution pour certains problèmes demande des petites choses. La Bible déclare que Josué était un homme de guerre. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à Jéricho, les muscles de Josué n'ont pas pu lui donner la victoire. Mais ils se sont mis à louer et à acclamer pour le Seigneur. J'aime ce que la Bible donne comme détail. La Bible ne dit pas que les murailles de Jéricho se sont brisées. Mais les murailles de Jéricho se sont effondrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des acclamations qui sont officiellement des invitations VIP qu'on donne à Dieu. Il est possible que lorsque tu te mets à acclamer pour le Seigneur, qu'il ne t'envoie pas un ange, qu'il ne t'envoie pas un archange, mais qu'il descende lui-même sur ton problème. Je prie qu'au son de tes acclamations, que le Seigneur lui-même descende sur les problèmes qui persistent dans ta vie. Tu ne t'es pas levé parce que je parlais à ton voisin. Je disais que le Seigneur descende sur tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Très rapidement, j'aimerais m'acquitter d'un devoir. J'aimerais dire merci à Dieu pour ce soir, pour l'opportunité et pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver au-devant de vous. Merci à notre Père, le prophète Fulgence, également pour cette opportunité qu'il nous donne, ainsi qu'à tous les pasteurs de l'église. Après que l'homme ait péché, et lorsque nous regardons la suite, nous verrons plusieurs personnes qui ont continué avec la même pratique, celle de faire des sacrifices, culte à Dieu. Nous commençons avec Noé. Nous verrons que Noé, après le déluge, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Après Noé, nous voyons Abraham faire cela. Après Abraham, nous voyons Isaac faire cela. Après Isaac, nous avons vu Jacob faire des sacrifices. Et par là, nous comprenons que le culte était devenu comme une éducation qui devait transparaître. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. La pratique du culte était devenue comme une coutume ou une éducation. Et cette pratique a continué jusqu'à nos jours. Nous sommes tous censés et appelés à rendre le culte à Dieu.
Mais ce qui est bizarre, lorsqu'on arrive au temps de Moïse, après que Dieu ait sorti le peuple de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, vous allez me construire un tabernacle. En fait, Dieu donne une nouvelle méthode de sacrifice à Moïse. Il dit, vous allez me faire un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Par là, nous comprenons ceci. Le tabernacle n'avait pas été construit pour l'homme. Mais le tabernacle était l'habitation de Dieu. Alléluia. Le tabernacle était l'habitation de Dieu. Et Dieu donne une précision. Dieu ne dit pas à Moïse, vous construirez un tabernacle. Il dit, vous me construirez un tabernacle. Comme pour dire, le tabernacle ne vous appartient pas. Alléluia. Le lieu de culte n'appartient pas à l'homme. Le lieu de culte est l'habitation de Dieu. C'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est le lieu où l'homme vient pour rencontrer le divin. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons du culte, le culte n'est rien d'autre que le lieu où le Créateur attend sa créature afin de lui offrir des sacrifices. Alléluia. Il dit, j'habiterai au milieu de nous. C'est dans le tabernacle que l'homme vient pour adorer son Créateur. Dans le temps ancien, les hommes, les sacrificateurs, venaient adorer Dieu avec des sacrifices. C'était la manière d'adorer Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 5 verset 10, je vais paraphraser, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, Dieu nous a tous rendus capables par le sacrifice de son propre Fils. Il nous a rendus capables non pas de donner notre sacrifice à Moïse pour que Moïse amène vers Dieu, mais il nous a tous rendus capables d'entrer dans son tabernacle, d'entrer dans la présence de Dieu afin de l'adorer. Alléluia. Est-ce que je suis en face des sacrificateurs en ces lieux? Alléluia. Est-ce que je suis en face des sacrificateurs en ces lieux? Est-ce qu'il y a un sacrificateur dans cette salle? Alléluia. Et donc le culte, le culte ou l'adoration est une pratique qui nous permet de maintenir Dieu au milieu de nous. Je peux même aller loin pour dire ceci. C'est au travers de l'adoration que l'humain a la révélation de Jésus comme Emmanuel. Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, déjà lorsqu'il a placé Adam dans le jardin, c'était afin qu'il puisse rester et communier avec l'homme. Et lorsque nous adorons Dieu, nous rétablissons cette dimension d'Emmanuel. Parce qu'il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Il est difficile que tu aies la révélation de Dieu comme de Jésus comme Emmanuel lorsque tu vis loin de sa présence. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un texte, puis nous allons évoluer. Romains chapitre 12 à partir du verset 1er. Nous lirons juste le verset 1er. Romains chapitre 12 verset 1. Le verset 1. Je disais, nous allons lire Romains chapitre 12 Romains chapitre 12 verset 1er. Verset 1er, il est écrit:
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Il dit, je vous exhorte donc à offrir votre corps en sacrifice. Et cela sera de votre part un culte agréable et raisonnable. Alléluia. Par ce texte, par ce verset, nous comprenons. L'homme n'a plus besoin de se rendre dans un tabernacle pour adorer Dieu. Mais l'homme devient lui-même un tabernacle. L'homme devient lui-même une adoration. Alléluia. Alléluia. L'homme devient lui-même une adoration pour Dieu. L'homme n'a plus besoin d'amener un faux. Alléluia. Mais il dit ceci, c'est qui attire mon attention. Il dit offrez vos corps. Mais pourquoi dit-il cela? Et puis il dit que ce sera un sacrifice vivant. Or moi je sais, le prophète a dit, lorsqu'on parle de sacrifice, cela sous-entend qu'il y a une mort. Alléluia. On ne peut pas parler de sacrifice sans parler de mort. Alléluia. Mais l'apôtre Paul vient dire ici, il parle de quelque chose de vivant. Comment offrir à Dieu un sacrifice vivant? Alléluia. Comment offrir à Dieu un culte vivant? Comment offrir à Dieu une adoration vivante? Parce que nous savons tous que pour offrir à Dieu, il faut qu'il y ait mort quelque part. Lorsque l'offrande du sacrifice arrive vers Dieu, il doit forcément avoir une mort. Mais la question qui se pose, comment offrir à Dieu un sacrifice vivant? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Comment offrir à Dieu un sacrifice vivant? Non, s'il ne te répond pas, pose la question à ton voisin de droite. Comment offrir à Dieu? Alléluia. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu forme l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu forme l'homme, lorsqu'il a fini de donner la forme à l'homme, Dieu a soufflé sur l'homme. L'homme a communiqué son esprit à l'homme. Alléluia. Afin que l'homme soit cette adoration qui sera dans le jardin, qui vivra constamment avec lui. Vous serez d'accord avec moi? Lorsque Dieu a fini de créer la terre, l'homme était en crise de proximité. Alléluia. Dieu se sentait seul. Alors il a voulu créer un autre lui, afin qu'il puisse rester avec lui dans le jardin. Et lorsque Dieu finit de former l'homme, Dieu lui communique son souffle, celui qu'on appelle le roi, l'esprit. En d'autres termes, une véritable adoration, c'est une adoration qui se fait en esprit. Au-delà des paroles qui sortent de la bouche, la véritable adoration est celle qui se fait en esprit et en vérité, dit la Bible. C'est l'adoration, c'est le modèle que nous donne la Bible dans le livre de Jean. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? Alléluia. La véritable adoration est celle qui se fait d'abord en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent
Ne l'adore pas d'abord dans la chair. Il faut que quelque chose meure au-dedans de l'homme. Alléluia. C'est lorsqu'il y a mort à l'intérieur que l'adoration devient un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 4, la Bible dit ceci. Le temps est arrivé. Où le temps arrive, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit d'abord. Écoutez, Dieu n'est pas d'abord à la recherche des personnes qui viendront l'adorer avec les paroles. Le tout premier contact entre le Créateur et sa créature se fait d'abord en esprit. C'est lorsque tu adores Dieu en esprit que le reste vient après. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu selon le modèle de la Bible. Au-delà des paroles qui sortiront de notre bouche, j'aimerais qu'il y ait d'abord un contact en esprit. C'est dans cela que nous lui offrirons un culte raisonnable. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Je me pose la question. Lorsque Moïse venait adorer Dieu, prophète Clairvaux, n'était-il pas un culte raisonnable? Que dire de culte lévitique? Qu'est-ce qui manquait à ce culte-là pour que ce soit un culte raisonnable? Alléluia. Alléluia. Parce qu'eux ne venaient pas adorer en esprit. Mais la révélation de l'adoration en esprit nous est donnée dans le livre des Jean. Le véritable modèle de l'adoration nous est communiqué dans le livre des Jean. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous approcher de l'Éternel. Ce soir, je cherche quelqu'un qui ne va pas s'approcher de Dieu dans sa dimension de la chair, mais qui laissera d'abord son esprit le précéder, qui va d'abord répandre son esprit dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais je suis en train de parler à un tabernacle ambulant. Est-ce qu'il y a des tabernacles ambulants, Seigneur? Est-ce qu'il y a des personnes sur qui l'esprit repose en ces lieux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des habitations de Dieu ce soir? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Es-tu une habitation de Dieu? Pose la question. Est-ce que l'esprit habite en toi? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a répondu? Maintenant, moi je te pose la question. Est-ce que l'esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que l'esprit de Dieu habite en toi? Si réellement l'esprit de Dieu habite en toi, ça veut dire que tu es prêt à adorer le Seigneur avec moi selon le modèle de la Bible. Si l'esprit de l'Éternel habite en toi, j'aimerais que tu commences à te rapprocher de l'Éternel dans ta dimension spirituelle d'abord. J'aimerais que tu commences à te rapprocher du trône de la grâce. J'aimerais que ce soir tu ne rates pas l'occasion ou l'opportunité d'offrir à Dieu l'adoration en esprit. C'est lorsque tu atteindras le trône en esprit que la vérité te sera. Je disais, c'est lorsque tu atteindras Dieu en esprit que tu recevras la vérité. Car lorsque la Bible parle de l'esprit, l'un des travaux que l'esprit fait en l'homme, c'est qu'il nous conduit dans la vérité. Ce soir, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia.
Ce soir, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce que j'aime avec l'adoration en esprit, c'est que l'adoration en esprit nous conditionne même par rapport à ce que les gestes que nous devons poser. J'irai même loin pour dire une adoration faite en esprit, une adoration faite avec révélation nous pousse à poser des gestes qui sont prophétiques. Une adoration faite en esprit nous ouvre les portes du prophétique. La Bible déclare que lorsque Lazare est décédé, c'est par là que je veux clôturer. La Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé, Marthe est venue vers Jésus. Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Ils ont continué la conversation. Mais lorsque on dit à Marie que Jésus est arrivé, Marie ayant la révélation de qui était Jésus, vous remarquerez avec moi dans Jean 11 que Marie et Marthe ont dit la même chose. Marie et Marthe ont sorti les mêmes paroles devant Jésus. Mais les paroles de Marthe n'étaient pas fondées sur une révélation. Mais lorsque Marie arrive devant Jésus, la révélation que Marie avait l'a poussée à se prosterner devant Jésus. Et Jésus a compris que celle-ci était en train de parler dans la dimension de l'esprit. Les paroles de Marie ont touché Jésus jusqu'à son homme intérieur. C'est alors que Jésus dit, il pose la question plutôt, où est-ce qu'on l'a enterré? J'aimerais que l'adoration que tu donneras à Dieu par révélation ce soir pousse Dieu à répondre à un besoin. Que ton adoration ne soit pas seulement des paroles, mais que ton adoration attire Dieu vers ton problème. Que ton adoration pousse Dieu à te poser la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Je prie que cela soit le cas pour toi ce soir. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Je ne sais pas quelle est la position que l'Esprit te donnera d'avoir ce soir. Mais je sais une chose, que lorsqu'on est conduit par l'Esprit, il y a toujours des retombées. J'aimerais que tu puisses prendre la position que l'Esprit t'imposera ce soir. Je ne te demanderai pas seulement de te tenir debout. Si l'Esprit te pousse à te prosterner, prosterne-toi. Si l'Esprit te pousse à te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si l'Esprit te pousse à te coucher par terre, fais-le. Tu n'as aucune idée des retombées qui viendront de ton adoration ce soir. J'aimerais que ce soir tu te laisses conduire par l'Esprit. J'aimerais qu'au-delà des paroles, que tu sois conditionné par l'Esprit de Dieu. Écoute, l'Esprit est capable de te donner les paroles dont Dieu a besoin en ce moment. La Bible dit que l'Esprit sonde le cœur de Dieu. Ce soir, je prie que l'Esprit te donne la parole que Dieu attend de toi ce soir. Que tu ne sortes pas les paroles de la bouche de ton voisin, mais que tu dises exactement ce que Dieu attend de toi ce soir. J'irai même plus loin pour dire que tu sortes les paroles qui sont dans le cœur de Dieu ce soir. Tu as en ta portée ce soir celui qui connaît la volonté parfaite de Dieu.
Alors je t'exhorte de ne pas rater ces moments. J'aimerais que tu commences à te rapprocher de Dieu. La Bible dit approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Ce soir je cherche quelqu'un qui va se rapprocher de Dieu. Ce soir il n'est pas question de toi et ton voisin, mais il est question de toi et Dieu.